Il paraît qu'un jour, un homme dont la profession était clown a pété un câble. Son rôle était d'amuser la galerie avec 2 autres collègues clowns. Seulement, c'était lui la bête de foire. Lui qui se prenait les tartes à la crème en pleine tête. Lui qui tombait à cause des croche-pattes. Lui qui s'asseyait dans le vide car on lui avait retiré la chaise. Au début, ça le faisait rire. Et il aimait passionnément son métier. Donner de la joie à des gamins, c'était tout pour lui. Seulement, il prenait des initiatives et ne restait plus le clown victime de la bande. Il devenait acteur lui aussi et faisait des farces à son tour. Ce qui n'a pas du tout plu à ses compères, qui ont décidé de se venger. Plus les représentations passaient, plus les humiliations étaient imprévisibles et méchantes. Juste bêtes et méchants. Il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde croyait que c'était scénarisé, alors le public acclamait, et même en sortant, continuait d'humilier ce pauvre Bernard. Un soir de représentation, il n'a plus supporté toutes ces insultes et a noyé devant le public choqué son collègue. C'était un sketch stupide où l'on devait raser un membre du public et le nettoyer à grands coups d'eau, comme dans le film L'aile ou la cuisse. Sauf que ça n'a pas eu le temps de commencer. Il a pris la tête de José et l'a enfoncé dans la bassine. Des bulles commençaient à sortir, et plus elles faisaient surface, plus il rigolait. Leur 3e collègue était sidéré et pas très malin, alors il ne fit rien au début. Ce n'est qu'au bout de plusieurs secondes qu'il entreprit de dégager Bernard avec son bras, mais sa haine lui avait confié une grande force, et il ne relâcha le pauvre José que lorsque ses lèvres ont viré au bleu. Il le jeta par terre et éclata de rire. Puis ce fut une boucherie. Il courut dans la cage aux lions et les libéra. Mais il était intelligent, alors avant de leur offrir leur liberté, il mit de la viande sur scène, des énormes morceaux de steak jetés un peu partout dans le chapiteau. Puis toujours dans le même élan de rage, il mit dehors les lions. Bien qu'attiré par la viande, le fait d'entendre toutes ces petites choses hurler et paniquer attira encore plus les fauves. Un bain de sang. C'est tout ce qu'il resta à la fin. Une mare rouge. On ne pouvait mettre un pied sans glisser. Des morceaux de bras gisant au sol à peine mangés. Parfois, c'était des bouts de jambes. Les policiers qui ont dû intervenir ont dit n'avoir jamais vu une telle scène de crime. Quant au clown Bernard, il a été dévoré par les lions qu'il avait lui-même lâchés. Mais vous savez ce qu'on dit sur les esprits qui n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire sur Terre, n'est-ce pas? C'est pourquoi je viens tout juste de commencer mon histoire. Plusieurs victimes ont été dénombrées dans le journal, mais personne n'y croyait vraiment. Pour vous expliquer un peu les choses, je vais vous parler du premier cas, Tristan, 24 ans. Un grand gaillard d'1,80 m, des yeux bleus magnifiques tel un océan où l'on se perdrait dedans. On se noyait dans son regard, mais on aimait cela, et il le savait. Il avait une mâchoire bien carrée et était très musclé. Il rêvait de devenir basketteur professionnel, mais pour l'instant sa carrière stagnait, bien que sa grandeur l'avantageait. Il n'était pas vraiment doué. Il lui fallait beaucoup d'heures de travail pour être au même niveau que ses camarades. Il s'entraînait donc tous les jours, ardument, sans jamais lâcher son objectif de vue. Un soir, il alla au terrain de basket plus tard que prévu car le lendemain, une compétition d'une grande importance avait lieu. C'était LA compétition, celle où l'on se faisait repérer par les entraîneurs. Elle avait lieu à 15h30 et lui avait décidé de s'exercer tant qu'il ne se trouverait pas parfait, avec pour objectif de dormir pendant le trajet. Elle était loin de chez lui. Il aurait eu le temps de rattraper son sommeil. Mais il n'est jamais arrivé jusqu'au bus devant le transporter. Minuit 30. Le ballon de basket résonne sur le sol. Des crissements de chaussures suivent et s'entremêlent avec le bruit. Il n'y a aucun autre son, si ce n'est la respiration de Tristan. Soudain, à minuit 43, une silhouette apparaît mais Tristan ne la voit pas. Il est trop concentré, trop sûr que personne ne viendrait à cette heure tardive. Un rire hostile se fait retentir et une drôle de chanson emplit le stade. Tape, tape dans tes mains, petit clown au feu de bois. Tu auras le même destin, petit clown au feu de bois. Il est mort par là, petit clown au feu de bois. Il est juste derrière toi. Petit clown au feu de bois.
Le bruit du ballon retentit sur le bitume et se laisse porter par la pente non loin de là. Tristan se retourne. De la sueur lui coule dans le dos, mais pas pour les efforts émis auparavant. Il voit un clown se tenant devant lui, fier et souriant. Une tenue à l'ancienne. Pas de rouge vif ou de jaune, pas de grandes chaussures ridicules, juste des vêtements blancs et noirs. Le visage était également de cette couleur et un nez qui aurait dû être rouge est resté noir, comme s'il sortait d'une télé vieille des années 60. Il avait la même voix que dans les archives de l'ENA et s'exprimait avec la même intonation. Après avoir raconté son histoire, Tristan essaya de fuir, mais la créature l'attrapa par les pieds, le lui découpa et le relâcha. Il vit un petit morceau de viande essayer de courir sans pied. Il éclata alors de rire, voyant ramper sa proie. Il le prit avec lui et l'emmena dans son repère. Là-bas, un énorme four prenait place. Tristan ouvrit les yeux, doucement, car évidemment, de douleur, il était tombé dans les pommes. Ce qui a d'ailleurs désolé notre ami le clown. Il vit autour de lui une espèce de pizzeria. Des tas de pâtes à pizza étaient prêtes, des boîtes contenant toutes sortes d'ingrédients, de la sauce tomate, du basilic, des champignons, mais il ne vit pas la viande. Jusqu'à ce qu'il tourne la tête et qu'il vit que le clown sortit du four, ses 2 pieds rôtis à point. Choqué par tout ce qui se passait autour de lui, il en avait oublié ses pauvres pieds. Notre adolescent se mit alors à crier de toutes ses forces et lorsqu'il voulut se lever, il se rendit compte qu'il était attaché par les mains. Des doigts lui avaient été enlevés, ses cheveux rasés, ses habits ôtés. Il était nu comme un ridicule petit ver de terre. Le clown dégusta sa pizza devant lui en lui parlant. La viande n'était qu'à moitié cuite. En fait, elle était saignante. Et pendant qu'il parlait, on voyait le rouge s'écouler de sa bouche, tant il mâchait comme un porc assoiffé de sang. Il avait l'air tellement énervé. Et Tristan lui posa toutes les questions du monde. Pourquoi lui? Pourquoi le manger? Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, Tristan n'avait rien fait. Seulement ce pauvre clown, cette âme torturée, n'en savait rien. Vous savez la véritable histoire de cette créature? C'est qu'en fait, ce n'est pas lui qui a ouvert la cage au lion. C'est un collègue complètement fou. Bernard, bien sûr, a bel et bien pété un câble et noyé dans la bassine son compère, mais c'est une autre personne qui a fait place à la boucherie. Depuis longtemps, cette personne voulait voir ce que cela faisait, et il profita de l'instant de folie de Bernard pour réaliser son rêve et tuer son patron de cirque, qui n'a jamais voulu de lui autre qu'en vulgaire clown. Il rêvait d'une grande carrière de trapéziste, mais les places étaient déjà prises. Seulement dans l'incompréhension de la situation, quand la police est arrivée sur les lieux, tout le monde a raconté que c'était Bernard, car personne, au grand personne, n'avait vu son collègue partir en toute discrétion. Notre créature ne sait pas non plus qui a ouvert ses cages, mais lorsqu'il se faisait dévorer les jambes par le fauve, il a juré de retrouver cette personne et de se venger, tant qu'il ne saura pas qui c'est. Plus tard, quand son âme s'est transformée, il a oublié d'où venait sa motivation, mais il a gardé en lui cette haine puissante. Alors mes amis, ne vous promenez pas trop seuls, tard la nuit. Quand tout le monde est endormi, on ne sait jamais, un petit clown au feu de bois avec votre corps pourrait bien faire une pizza.